C'est l'histoire d'un soda au secret bien gardé. Il est fabriqué par les frères de la congrégation de la Sainte Famille. Ils le vendent pour leurs bonnes œuvres et il n'en fallait pas plus pour qu'il devienne le Saint Soda. À Belay, Christophe Buisine et Brice Gérès. Malgré sa couleur miel, il ne faut pas se fier aux apparences, car ce soda cache un secret de fabrication. La recette est jalousement conservée dans un coffre-fort de la congrégation de la Sainte Famille. Dans ce cartable, j'ai la formule secrète élaborée par nos frères. Les religieux se la transmettent de génération en génération depuis 1904. Aujourd'hui, c'est frère Théodore qui est le seul dépositaire, chargé de mélanger les 32 plantes alpines qui permettent de fabriquer le Holy Pop, en français le Saint Soda. Tout ce qui fait du bien aux jeunes, dans le sens intellectuel, spirituel ou matériel, c'est très bon. Voilà. Et le soda, c'est bon? Et le soda, c'est bon. Ce qui serait bien, c'est de vérifier la couleur du macérat. C'est dans ces immenses fûts appelés foudres que s'effectue la macération. Les plantes auxquelles on ajoute de la noix verte de Grenoble sont plongées dans de l'alcool à 60 degrés pendant 6 mois. C'est les noix, en fait, qui vont donner cette teinte, cette oxydation, en fait, qu'on voit actuellement, et qui vont nous donner la base, vraiment la base du produit. Cette base, il faut ensuite la distiller dans d'immenses alambics. On va retirer l'alcool par distillation. On va vraiment séparer les deux éléments et ne garder que ce jus complètement désalcoolisé. Il ne reste plus qu'à rajouter un peu de sucre, de l'eau pétillante et un zeste de citron pour déguster le divin nectar. Je trouve que ça sent pas mal la noix. Et le clou de girofle. Donc c'est rafraîchissant et c'est léger. Les frères ne gèrent plus la distillerie qu'ils ont pourtant créée, mais ils perçoivent 1% du chiffre d'affaires. Cet argent sert à l'éducation de jeunes de pays défavorisés.